Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets intéressants. De la suppression de la FM par Tesla au retour de vivre FM sur le web, en passant par une alliance mondiale du podcast entre la France et le Royaume-Uni. Mais commençons par une nouvelle passionnante pour les jeunes auditeurs de NRJ Belgique. NRJ Belgique enrichit son offre de podcast jeunesse avec de nouveaux épisodes de Les Petits Rêveurs. Cette série, destinée aux enfants à partir de 3 ans, mêle contes, musique et émotion pour stimuler l'imagination et l'écoute active. Dans cette nouvelle série d'épisodes, 3 voix bien connues rejoignent l'aventure. Amel Bent, soprano, et Marine. Elles prêtent leur voix à des récits poétiques qui transmettent des valeurs essentielles comme la confiance, l'amitié et la persévérance. Chaque épisode propose un univers onirique peuplé de forêts enchantées, d'animaux qui parlent et d'instruments magiques. Amel Bent partage l'émotion de sa première diffusion à la radio, tandis que Soprano transporte les auditeurs dans sa ville natale de Marseille. Marine, quant à elle, raconte l'écriture de sa toute première chanson. Les Petits Rêveurs est disponible sur NRJ.be, Spotify et Apple Podcast, offrant une expérience sonore riche et éducative pour les jeunes auditeurs. RTL a récemment lancé un nouveau podcast intitulé « Les femmes ont la parole », narré par la chanteuse Clara Luciani. Ce podcast en 7 épisodes de 26 minutes revisite 60 ans de libération de la parole féminine en s'appuyant sur les archives sonores de RTL. Dès 1967, avec Ménie Grégoire, RTL a été la première radio à ouvrir son antenne aux témoignages de femmes. Cette série explore des thématiques comme le travail, la famille, la maternité, l'interruption volontaire de grossesse et la contraception, la sexualité, le corps, la vie de couple et les violences faites aux femmes. Chaque épisode est enrichi par des expertes qui replacent ces témoignages dans leur contexte historique et social. Disponible sur rtl.fr et l'application RTL, ce podcast prolonge la mission de la radio en offrant un espace de dialogue, d'écoute et de mémoire. Tesla a décidé de supprimer la radio FM de ses modèles d'entrée de gamme, un mouvement qui a bouleversé le paysage de la radio embarquée. Ce choix stratégique s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de se concentrer sur les technologies numériques et de streaming, reflétant ainsi une tendance plus large vers la connectivité et les services en ligne. Les utilisateurs de ces véhicules devront désormais se tourner vers des alternatives numériques telles que les applications de streaming ou les podcasts pour accéder à des contenus audio. Cette décision soulève des questions sur l'avenir de la radio traditionnelle, notamment en ce qui concerne sa place dans les véhicules modernes. Elle pousse également les diffuseurs à repenser leur stratégie pour rester pertinent auprès d'un public de plus en plus numérique. En supprimant la radio FM, Tesla souhaite offrir une expérience utilisateur plus intégrée et moderne, tout en stimulant l'innovation dans le secteur de l'audio embarqué. En 2025, la radio commerciale britannique a franchi un cap historique en atteignant des niveaux d'écoute inédits. Ce succès est en grande partie attribué à une stratégie de diversification des contenus et à l'intégration de technologies numériques avancées. Les stations ont misé sur des émissions interactives et des formats innovants pour attirer un public plus jeune et plus engagé. De plus, l'essor des services de streaming et des plateformes de podcast a permis aux radios de toucher une audience plus large et de s'adapter aux nouvelles habitudes d'écoute. Cette transformation a non seulement renforcé la position de la radio commerciale sur le marché, mais elle a également stimulé la concurrence, incitant les diffuseurs à innover constamment pour rester pertinents. En 2025,
la radio au Royaume-Uni se trouve à un tournant où la combinaison de tradition et de modernité ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour le secteur. Une alliance mondiale du podcast a récemment été formée entre la France et le Royaume-Uni, marquant une étape importante dans la collaboration internationale autour de l'audio. Ce partenariat vise à renforcer les liens entre les créateurs de contenu des deux pays, en favorisant l'échange de savoir-faire et de ressources. L'objectif est de développer des projets communs qui puissent bénéficier d'une audience élargie et diversifiée. Cette initiative permettra également de promouvoir des talents émergents et de stimuler l'innovation dans le secteur du podcast. En s'appuyant sur les forces respectives de chaque pays, cette alliance entend créer des synergies qui favoriseront la croissance et l'influence du podcast à l'échelle mondiale. De nombreux acteurs de l'industrie, des producteurs aux diffuseurs, sont impliqués dans ce projet ambitieux qui promet de redéfinir le paysage audio international. Vivre FM, la radio dédiée à l'inclusion et à la diversité, marque son retour sur le web avant un potentiel retour en modulation de fréquence. Après avoir été indisponible pendant un certain temps, Vivre FM a choisi de revenir sur la scène numérique pour renouer avec son public fidèle et élargir son audience. Cette décision stratégique s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute. En offrant un contenu accessible en ligne, Vivre FM espère toucher un public plus large et diversifié, tout en continuant à promouvoir ses valeurs d'inclusion. Le retour sur le web est une première étape avant de réintégrer la bande FM, un objectif à long terme pour la station. Les auditeurs peuvent désormais accéder au programme de Vivre FM via leur site internet et leurs applications mobiles, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la station dans le paysage audio français. Aux États-Unis, les stations de radio ont constaté une augmentation significative de leur audience grâce à la diffusion de chansons de Noël. Selon une étude récente de Katz Media Group, les stations qui ont intégré ces morceaux festifs en 2024 ont vu leur audience moyenne horaire augmenter de 34,4%. De plus, l'audience cumulée chez les adultes de 18 ans et plus a progressé de 17,7%. Cette tendance démontre l'impact positif des chansons de Noël sur l'écoute des stations de radio, attirant un public plus large et diversifié. En effet, ces morceaux saisonniers semblent créer une ambiance festive et nostalgique qui séduit un grand nombre d'auditeurs. Les radios américaines capitalisent donc sur cette période de l'année pour booster leur audience, prouvant que la musique de Noël reste une valeur sûre pour capter l'attention des auditeurs et augmenter l'engagement autour de leur programme. En 2025, la radio a beaucoup à apprendre des podcasts, notamment en matière d'engagement et de personnalisation. Les podcasts ont su captiver leur audience grâce à des contenus ciblés et des formats flexibles qui s'adaptent aux préférences des auditeurs. La radio pourrait tirer parti de cette approche en diversifiant ses offres et en proposant des émissions plus interactives et personnalisées. De plus, l'intégration de technologies numériques avancées permettrait aux stations de radio de proposer des expériences d'écoute enrichies, similaires à celles des podcasts. L'analyse des données d'audience et des retours des auditeurs pourrait également aider les radios à affiner leur contenu et à mieux répondre aux attentes de leur public. En adoptant ces stratégies inspirées des podcasts, la radio pourrait non seulement fidéliser son audience actuelle, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs, assurant ainsi sa pérennité dans un paysage médiatique en constante évolution. Les radios associatives françaises sont confrontées à une situation budgétaire critique avec le projet de loi de finances 2026. Ce projet prévoit une réduction de 44% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, menaçant ainsi 770 radios à travers le pays.
les représentants du secteur, sous la bannière Les Locales, appellent les parlementaires à rétablir les 18 millions d'euros nécessaires pour maintenir le niveau de financement de 2024. Cela assurerait la continuité du pluralisme radiophonique essentiel pour les missions sociales et culturelles des radios locales. Sans un geste politique, les radios les plus fragiles pourraient disparaître, notamment dans les zones rurales et ultramarines, privant ainsi certaines régions de toute voix locale. Cette coupe budgétaire pourrait également geler les projets de diffusion en DAB+, et compromettre la présence médiatique libre et indépendante lors des élections municipales de 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.